Bonjour Thomas, bonne année. Bonjour, merci. Bonne année à toi aussi et bonne année à tous les auditeurs. Merci. Alors je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la mise à jour des chiffres de l'immobilier 2024. Oui. Alors on commence. Comment s'est terminée l'année en termes de volume de transactions? Alors sur 2024, en termes de volume de transactions, on est en baisse. On est en baisse de 17%. Donc à fin septembre 2024, on était sur un chiffre de 750 000 transactions, donc sur la France entière. On est quand même loin du record de 2022, on a totalisé 1 130 000 transactions. Donc on est sur un marché qui est quand même sensible à la stabilité économique, à la stabilité politique, et on est surtout sur un marché qui a besoin de confiance pour pouvoir progresser. D'accord. Alors en ce début d'année, on se situe où au niveau de la baisse des prix sur le marché immobilier? Alors la baisse des prix, on a atteint le plancher en mai 2024. Là, en début 2025, on devrait être sur une stabilisation des prix, tout du moins pour le début de l'année. C'est vrai qu'on entend souvent parler de la baisse des taux d'intérêt, mais qu'en est-il du pouvoir d'achat des acquéreurs? Alors le pouvoir d'achat des acquéreurs, il a augmenté, puisque la baisse des taux, elle est réelle, elle devrait se poursuivre aussi sur 2025. Et donc on est à plus 3 mètres carrés gagnés en termes de pouvoir d'achat par rapport à l'année précédente. D'accord. Et selon toi, quel est le chiffre le plus marquant de cette année? Alors le chiffre le plus marquant de 2024, pour moi, c'est moins 50%. Moins 50%, ça représente la baisse des ventes de terrains à bâtir. Donc c'est un marché qui a connu quand même une difficulté assez importante. C'est surtout dû en fait à la hausse des coûts de construction et encore et toujours à la stabilité économique. D'accord, bah écoute, merci beaucoup Thomas pour ces chiffres très intéressants. On se retrouve très vite pour une nouvelle mise à jour du marché. À bientôt. Merci, à bientôt.